On a tous connu ça, hein, cette envie terrible de chips. On se jette sur le paquet, on l'ouvre, et là, paf, la déception. Le sachet est à moitié vide. Alors, on se fait avoir ou c'est fait exprès? Pour le savoir, on va s'intéresser à une de ces questions qu'on pourrait croire, un peu inutiles, mais qui sont en fait, vous allez voir, indispensables. Allez, on plonge dans le paquet de chips pour découvrir ce qui se cache vraiment dedans. Voilà la question, celle qu'on se pose tous, plantés devant le rayon apéro du supermarché. Mais pourquoi? Pourquoi tout se vide? C'est une sorte de complot des industriels pour nous vendre de l'air au prix des patates? Eh bien, vous allez voir que la réponse, elle est beaucoup plus scientifique qu'on pourrait le croire. Cette petite phrase, elle résume tout, non? Ce sentiment universel, la déception, l'impression qu'on s'est un peu fait arnaquer. Le paquet avait l'air si plein, si prometteur, et on se retrouve avec quoi? Un grand vide. Mais, et si ce vide était en fait la clé de tout le mystère? Alors, parlons-en franchement. Est-ce que c'est une grosse arnaque, juste une combine pour gonfler le paquet et nous faire croire qu'il y en a plus? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va mener l'enquête pour savoir si on nous prend pour des jambons ou s'il y a une vraie bonne raison derrière tout ça. En fait, la réponse, elle ne se trouve pas dans les chips elles-mêmes. Non, non. Elle est dans ce fameux vide. Parce que ce qui nous semble être de l'air, ce truc qui nous énerve tant, eh bien ça cache un secret, un gaz, un ingrédient invisible mais absolument crucial. Et voilà, attention, première grosse révélation. Ce n'est pas de l'air, du moins pas l'air qu'on respire tous les jours. C'est impossible en fait. Parce que si on mettait de l'air normal dans le sachet, nos chips deviendraient toutes molles et rances en a rien de temps. Le fameux gaz secret, c'est de l'azote. Voilà, les industriels vident l'air du sachet et le remplacent par de l'azote. Alors la question c'est, pourquoi de l'azote? Qu'est-ce qu'il a de si magique ce gaz? En fait, c'est assez simple, mais ça change absolument tout. Dans l'air qu'on respire, il y a de l'oxygène. Et l'oxygène, c'est l'ennemi juré de la chips. Il attaque les graisses, il fait que tout devient rance, burk. L'azote, lui, c'est tout le contraire. C'est un gaz qu'on appelle inerte, c'est-à-dire qu'il est super paresseux. Il ne réagit avec rien. Du coup, en remplissant le sachet d'azote, on crée une sorte de bouclier qui garde les chips bien fraîches et bien croustillantes pendant des mois. Ok, donc l'azote, ça sert à garder le bon goût. C'est le premier point. Mais il a une deuxième mission, et elle est tout aussi importante. Il sert de coussin pour éviter de se retrouver avec un tas de miettes. Et oui, ce gaz qui gonfle le sachet, c'est ni plus ni moins qu'un airbag pour chips. C'est un vrai coussin de protection. Pensez-y, sans ça, les pauvres petites chips ne supporteraient jamais le voyage entre l'usine et notre salon. Le principe est super simple. Une chips, c'est fragile, c'est même ultra cassant. Maintenant, imaginez le transport. Les cartons sont secoués, ils tombent. C'est là que le gaz intervient. Il absorbe tous les chocs comme un matelas. Et le résultat? Les chips arrivent entières jusqu'à nous. Sinon, on n'achèterait pas des chips, mais un sachet de chapelure saveur paprika. Pas top. Bon, ok. L'azote protège du choc et du vieillissement, on a bien compris, mais n'empêche que le paquet a l'air vide. Alors, comment on sait si on ne se fait pas avoir sur la quantité? C'est là qu'on va parler un peu science et surtout de la différence capitale entre le poids et le volume. Des ans mesurés, oui, oui, et les résultats est assez dingue. Le gaz peut représenter jusqu'à près de la moitié du volume total du paquet. Ça paraît énorme, je sais, mais ce volume de gaz est calculé pour protéger une quantité bien précise de chips. Et voilà le truc à retenir pour ne plus jamais avoir l'impression de se faire avoir. Ce qui est important, ce n'est pas la taille du paquet, c'est le poids qui est écrit dessus. La loi est très claire, les fabricants doivent indiquer le poids net. Alors oui, le sachet est grand, mais s'il y a marqué 125 grammes, vous pouvez être sûr qu'il y a 125 grammes de chips dedans. C'est la seule chose qui compte. D'ailleurs, ce vide intentionnel porte un nom technique dans le jargon de l'industrie. On appelle ça le slack fill, littéralement le remplissage mou. Ce n'est donc pas du tout une arnaque, c'est une vraie technique, c'est réfléchi et c'est même indispensable. Donc, si on résume, pour avoir des chips parfaites, il faut un combo de 3 choses. D'abord, l'azote pour chasser l'oxygène et éviter que ça devienne rance. Ensuite, le paquet en alu pour bloquer la lumière qui abîme aussi le goût. Et enfin, le gonflement du sachet pour pas que tout finisse en miettes. C'est toute une science pour un truc aussi simple qu'une chips. Allez, maintenant que le grand mystère est résolu, on va finir avec quelques petites miettes de savoir, des anecdotes croustillantes dans le plus pur esprit du blog Tu savais ça, qui nous rappelle que ces infos sont strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. 1853. Cette date ne vous dit peut-être rien, mais c'est la naissance des chips et l'histoire de leur invention est plutôt marrante. Figurez-vous que les chips sont nés d'une vengeance. L'histoire se passe à New York. Un chef, George Crumb,
en a marre d'un client qui n'arrête pas de renvoyer ses frites en cuisine en disant qu'elles sont trop épaisses. Pour se venger, le chef décide de lui couper des tranches de pommes de terre, tellement fines qu'on voit à travers, de les faire frire jusqu'à ce qu'elles soient dures comme du bois et de les couvrir de sel. Et là, surprise, le client a adoré. C'est comme ça que les chips sont nés. Et pour finir en beauté, quelques derniers faits en vrac. Cet azote si précieux, en fait, il compose 78% de l'air qu'on respire, donc rien de bizarre. Le fameux bruit « crec » quand on ouvre le paquet, c'est étudié par le marketing pour nous donner encore plus envie. Et petit bonus, dans l'espace, les astronautes n'ont pas le droit aux chips. Imaginez les miettes qui flottent partout, ce serait une catastrophe pour les instruments de bord. La prochaine fois qu'on ouvrira un paquet de chips, on ne le verra plus de la même façon. Ce vide n'est pas une arnaque, c'est le gardien du croustillant. Et ça amène à une question finalement, combien d'autres fausses arnaques de notre quotidien cachent en fait un secret scientifique bien pensé ? Ça vaut le coup d'y réfléchir.